Bonjour à tous. Alors, si vous vous rappelez bien, au mois d'août 2024, je vous avais fait l'unboxing de ce kit, donc l'YF19 en mode Batroid, édité par Hasegawa au 1/72e. Donc, je fais pas souvent des unboxings, mais si vous vous rappelez bien, c'est parce que j'étais un petit peu en retard pour vous présenter un autre kit. Eh bien, ça y est, il est fait. Et ce que je vous propose, c'est de voir le résultat tout de suite. Donc voilà le résultat. Alors je l'ai pas mis sur le stand tournant parce qu'en fait j'utilise l'Action Base, une Action Base Bandai qui était livrée normalement avec Grindizer. Vous allez voir quand on va arriver dans le dos, voilà. Parce qu'elle est nettement plus solide et nettement plus stable que l'Action Base, enfin la Display Base, on va dire. Le socle de présentation, pour faire en bon français, qui avait été fourni par Hasegawa, parce que j'ai eu à manipuler quand même un petit peu le kit pour trouver la pose et tout, et en fait c'est des ergots très 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 fins, et au final au bout de 3-4 manipulations, après c'est une présentation, c'est pas fait pour être manipulé, mais les ergots ont lâché, c'était vraiment du plastique tout mou, et il avait... ça inspirait pas confiance, ne serait-ce que j'avais pas monté les jambes et j'avais posé le buste sur le display, et déjà il donnait des signes de faiblesse, donc j'avais pas vraiment confiance pour faire la suite. Cependant, cette Action Base de Bandai, donc, alors j'ai pu trouver des adaptateurs pour pouvoir l'utiliser sur ce kit. Le problème, c'est qu'avec il fait un petit peu peiner le moteur, le kit est quand même... il est assez gros, si je mets vous voyez là, je mets ma main à côté, c'est quand même pas un tout petit kit. Pardon. Et le moteur il peine un peu, ça donne des saccades, et du coup le kit il va pas arrêter d'osciller comme ça. Donc j'ai fait des tests, c'était vraiment pas probant, donc voilà, je détaillerai en bougeant le socle moi-même. Donc voilà. Sinon, concernant le résultat, je suis plutôt satisfait, c'est assez sympa. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première partie, enfin dans l'unboxing que j'avais fait il y a quelques mois, c'est un kit qui était plutôt orienté, alors on va pas dire Gunpla, puisque Gunpla normalement c'est uniquement pour le Gundam, mais on va partir sur le modèle, on va dire Snap Kit. Donc un kit qui devait normalement se monter sans colle, sans peinture, et quelques décalcos. Bon, bien évidemment, moi j'ai collé, moi j'ai peint, j'ai également remplacé bon nombre de décalcos par la peinture, tout ce qui est marquage, les bandes de couleurs. Il y a vraiment que les marquages lettrés, comme les no step sur les ailes, danger à côté des réacteurs, ce genre de trucs. Bon, évidemment, je les ai mis en décalcomanie, mais sinon, tout ce qui est gros marquage, moi je l'ai fait à la peinture. Mais par contre, le Snap Kit, ça a quand même des grosses limites, ça a des limites au niveau de l'ajustement
Hein, il y a quand même eu besoin parfois de rattraper à l'appétit. Je pense notamment là, les jambes en fait sont composées de plusieurs parties. Il y a la partie, alors je vais vous montrer plutôt sur l'autre. Voilà, donc si on regarde, la jambe elle est composée, je parle vraiment de la partie basse, il y a la gauche et la droite, et encore, il y a des pièces supplémentaires pour vraiment la partie externe de la jambe, puisqu'il y a deux modes, hein. On peut soit mettre le fighter dans ce mode-là, le Batroid dans cette mode-là, soit avec le fastpack, alors il y a des éléments en plus, hein, des pièces grises qui viennent sur les épaules, à l'arrière des jambes, mais également sur le côté. Donc, on a, comme je vous disais, on a la partie arrière, bon, qui est composée de plusieurs pièces, mais peu importe, les parties latérales et la partie complètement devant, donc qui couvre le devant de la jambe. Le problème, c'est que cette partie de devant, en fait, elle ne fait pas que le devant, elle fait également toute la partie sur le côté là. Hop, je vais reculer un peu pour que ça soit visible. Donc, elle fait toute la partie sur ce côté-là. Donc, bilan, on a des petits problèmes d'ajustement sur le côté là, mais également une ligne ici à estomper. Alors, qui n'est pas visible avec le fastpack, hein, puisque la partie grise prend toute la jambe, mais lorsque vous laissez la jambe, on va dire de base, hein, comme moi je l'ai fait, bah, on est obligé de rattraper ça, mais le montage de la jambe ne peut se faire qu'après le... en fait, la jambe vient se clipser autour de la rotule. Donc, bah, comme vous pouvez le voir sur les photos, bah, ça donne lieu à pas mal de masquage pour pouvoir peindre cette partie-là sans repeindre celle-là. Et encore, il y a des défauts. Il y a des défauts que je reprendrai peut-être à l'occasion après, mais l'intérieur des jambes, normalement, est gris, hein, le même gris que les mains ou les articulations ici. Mais bon, bah, j'ai essayé de masquer au mieux, mais la peinture à l'aérographe est quand même passée, ce qui fait que bah, j'ai l'intérieur qui est gris, mais par endroits carrément crème, parce que j'ai pas pu optimiser le masquage. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Donc voilà, des petits problèmes d'ajustement. Faut revoir parfois un peu l'ordre de montage pour pouvoir, si vous faites comme moi entièrement à l'aérographe, donc on assemble, on ponce et on met de la putty si nécessaire, et par endroit ça a été nécessaire. Pas tant que ça en fait. Faut quand même que je sois honnête, pas tant que ça. J'en ai eu besoin pour boucher les lignes de construction sur le haut au niveau des genoux là, sur le haut des jambes. Mais par exemple, les ailes ici, là, qui sont en deux parties, j'ai pas eu besoin d'en mettre. Y a beaucoup de pièces qui sont bien faites, j'ai pas eu forcément besoin d'en mettre. Le nez un petit peu là, le nez qu'on voit là sur le côté, j'ai été obligé un peu d'ajuster. Et encore, franchement, c'est un peu pour comment dire, pour du perfectionnisme, parce qu'au final, la partie qui était la moins ajustée, elle est à l'intérieur, on la voit pas. Donc, mais lorsque moi je l'ai montée, j'ai pas fait de montage à blanc à ce point-là, et donc bah, j'ai estompé des lignes qui ne se voyaient pas par la suite. Donc non, il y a pas tant que ça. Il y a quelques petits éléments, mais sinon il y a vraiment des choses qui s'adaptent vraiment super bien. Toute la partie arrière, là, on va dire le backpack, c'est en plusieurs parties. Donc il y a une partie gauche, partie droite, une autre qui s'insère par le dessus. Et en fait, j'ai quasiment pas eu à poncer. Alors parfois un petit peu d'excédent de colle et un coup de papier de verre pour optimiser le truc. Mais sinon, pas de soucis particuliers au montage. Comme vous pouvez le voir, la pose tient de par elle-même. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas collé les articulations et vous voyez, ça n'est pas lâche. Donc au niveau des polycaps, la tenue est correcte. Franchement, si une personne le monte sans peindre, juste comme ça, en posant les décalcomanies, je pense qu'on est sur 2 heures de travail grand maximum. Moi, ça m'a pris plus de temps, beaucoup plus de temps, d'abord parce que je me complique pas mal la vie, ensuite parce que bah, j'ai pas fait cette maquette d'une seule traite, hein. J'ai eu des petits passages où j'ai fait des pauses, ce qui fait que bah, là j'ai mis un peu plus de 2 mois à la faire, mais par contre voilà,
Franchement, pas de prise de tête, à part moi qui me complique la vie avec des masquages pas possibles pour pouvoir utiliser l'aérographe. Hein. Je pense notamment aux lignes noires sur le côté des jambes. Donc là, je me suis un peu pris la tête. Côté articulation, il est très articulé. Alors là, comme il est sur le stand, je veux pas prendre trop le risque de manipuler, mais les bras, vous pouvez les orienter comme vous voulez. Les épaules, vous avez ici une petite articulation qui permet de moduler d'avant en arrière. Ici, la rotation classique. Vous avez le genou, comme vous pouvez le voir, qui a une double articulation en réalité. Ça, je vais pouvoir je pense vous le montrer, puisque nous avons l'articulation, on va dire, classique là. Alors non, voilà, ça fait exactement ce que je veux pas. En fait, vous avez une première articulation au niveau de la cuisse, là, comme vous pouvez le voir, là, avec ce volet qui s'ouvre. Et vous avez une deuxième articulation au niveau de la jambe, ce qui fait que vous gagnez en amplitude. Alors, je fais attention parce qu'en fait, ça, c'est pas collé. Voilà. C'est enclipsé avec des polycaps, pardon. Ce qui fait qu'on peut orienter on peut orienter également la jambe, si on le souhaite. De manière, alors attendez, hop, je la mets face à la caméra. On peut orienter la jambe aussi sous cet axe-là, au niveau de l'articulation de la cuisse, où se trouve la ligne noire ici. Voilà. Donc en effet, si je tire dessus, que je manipule un peu, il apprécie moyennement. Puis là, je lui ai fait prendre un peu de gîte par rapport au support. Voilà. Donc sinon, c'est très sympa. L'articulation de la tête avant-arrière, gauche-droite. Les pieds sont également orientables d'avant en arrière, hein, comme ça. Et on peut également régler l'ouverture des réacteurs. Non, franchement, le kit est très bien pensé. Après, voilà, c'est quand même un kit récent. Mais le kit est très bien pensé. Le montage est vraiment optimisé. Les décalcomanies, alors, encore une fois, je vous ai dit, j'ai utilisé essentiellement les marquages lettrés et non pas tout ce qui est bande de couleurs, hein. Même au niveau de la tête, hein, les flèches, les lignes noires, tout ça, ça a été fait à la peinture. Mais pour de la Segawa, les décalcomanies ne sont pas trop épaisses et elles sont relativement solides. Et pour preuve, c'est que ma planche de décalcomanie, malheureusement, j'ai eu un petit souci avec elle. Voilà, hein, voilà, quand je fais des séances de maquettisme, il m'arrive d'avoir une boisson à côté de moi, puis un faux mouvement, le verre s'est renversé sur la planche de décalco. Certaines décalcomanies ont commencé à se déplacer sur la planche. J'ai tout laissé sécher en croisant les doigts, et il y a un certain nombre de décalcomanies de marquage là que j'ai utilisé, dont le logo de l'UN Spacey qui est sous l'aile, donc on le voit quasiment pas. Mais lui, il avait souffert, il s'était décollé de la planche de décalcomanie, puis avait séché. J'ai pu l'utiliser normalement, hein, j'ai découpé, et puis je l'ai posé de façon tout à fait classique. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Niveau weathering, alors là maintenant j'ai parlé de mes choix, hein, donc au niveau, j'ai respecté les couleurs données sur la planche notice d'Asegawa. Donc la couleur, c'est la même que pour le fighter, hein, 50% radome, 50% blanc, noir mat, métal, iron burn, métal brûlé pour tout ce qui est l'intérieur des réacteurs, un petit peu de pastel noir pour tout ce qui donne à côté des réacteurs, hein, donc là autour des jambes. Alors je suis hors champ évidemment, mais voilà, donc j'ai mis un peu de pastel noir ici, mais ça reste très discret. Un petit peu aussi au niveau de l'épaulette ici, mais pareil, très discret. Également à l'arrière ici, à la sortie des tuyères dorsales, également il y en a aussi sur tout le tour là à l'intérieur. Mais bon voilà, pas en excès. Un panel line noir, toujours avec la même technique, hein, je mélange de l'huile artistique avec de l'essence F. Il n'y a pas de souci sur ce type de plastique. Je mets dans les creux, je laisse sécher et j'essuie avec un papier absorbant, en essayant d'essuyer, alors perpendiculaire à la ligne, bien évidemment, pour pas retirer la peinture qui se trouve dans les lignes, mais j'essaye aussi de respecter le sens, on va dire entre guillemets le sens du vent, hein. Par exemple pour les jambes c'est les réacteurs, donc ça va dans ce sens-là. Là les ailes, cette partie des ailes c'est dans ce sens-là, mais les autres ailes c'est dans l'autre sens, parce que normalement elles basculent comme ça lorsqu'il est en fighter. Voilà, donc je pense un peu à tous ces détails-là, et si
bah, j'essuie et qu'au final ça laisse pas suffisamment de traces ou c'est pas assez visible, et bah, je redilue mon jus et je prends une brosse plate et je badigeonne doucement. C'est pareil, c'est très subtil, c'est à peine visible lorsque je le badigeonne, et je laisse sécher avant d'essuyer une dernière fois très légèrement pour vraiment garder des traînées très subtiles. Alors parfois un peu moins, ça dépend des endroits. J'avoue que là je vois avec un autre éclairage et parfois c'est un peu chargé à certains endroits. Il y a également aussi un pré-ombrage en noir sur les parties crème et en marron clair sur les parties rouges, donc peu. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ce que je pense de ce kit, comme je vous l'ai dit, hein, de toute manière, le montage est aisé, le montage est simple. Certaines pièces, non, il n'y a pas trop de travail comment dire, de ponçage ou d'ajustement dans l'ensemble du kit. Quelques passages un peu casse-pieds, donc comme je vous disais, la partie au niveau de la jointure de la jambe, un petit peu à l'arrière aussi. Le fusil, bah oui, le fusil est en deux parties, donc il a fallu estomper toute la ligne qui est sur le dessus et en dessous. La tête est composée de plusieurs pièces, qui fait que les lignes d'assemblage ne sont pas visibles. Non, franchement, c'est un résultat sympa, c'est un kit que je conseillerais même aux débutants, hein, puisqu'il peut être fait vraiment très simplement, hein, comme je vous dis, c'est pensé pour se monter presque tout seul. Après, on peut pousser le truc à faire une peinture avec des effets comme je l'ai fait, on peut pousser encore plus loin, hein. J'ai vu des vidéos de personnes qui avaient fait des parties interchangeables avec des aimants pour pouvoir monter les parties fast pack sur les jambes, les épaules et à l'arrière, hein. Donc ils ont fait tout un système, parce que normalement il faut retirer, pour pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, pour pouvoir monter la partie fast pack, il faut retirer la partie externe là. Alors, pas la jambe complète, hein, juste la partie bombée ici. Et il y a deux gros plots de fixation, et la partie grise vient s'insérer par-dessus et remonte même plus haut. Et bon, il y en a. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui carrément avait mis un système d'aimant pour pouvoir interchanger les pièces, qui avait également redécoupé les parties des épaules là pour améliorer la mobilité des épaules. Bon, moi, j'avais pas envie de faire ça pour une raison toute simple, c'est que voilà, il va être exposé tel que vous le voyez là, dans la vitrine, avec le fighter, la version fighter à ses pieds. Donc après, j'ai pu y toucher, hein. C'est une maquette, c'est pas un jouet, donc rajouter des articulations plus amples, alors que la pose que je souhaitais faire était faisable avec ce kit tel quel, sans avoir à le modifier. Voilà, j'ai pas voulu me casser la tête plus que je l'avais déjà fait. Pour moi, ça doit rester un plaisir. Après, bon, il y a d'autres kits où j'envisage des modifications pour la même raison, hein. C'est parce que les poses que je veux donner au kit ne sont pas possibles. Je parle notamment de kit vintage. Sinon, oui, un kit que je conseille, les yeux fermés, s'il est encore dispo, je sais pas, à n'importe quel maquettiste fan de Macross, et de Macross Plus en particulier. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Ah si, un petit détail, oui, mais là c'est vraiment le chieur perfectionniste qui va parler. C'est que lorsque j'ai monté ce Batroid, j'ai remarqué des différences entre la notice au niveau livré. Alors je parle pas au niveau des proportions, hein, on en a déjà parlé dans l'unboxing par rapport au Fighter, et quand je les mets côte à côte, c'est encore plus flagrant, hein, voilà. On croirait même que les deux kits sont pas à la même échelle. Je vous mets une petite photo là, tel qu'il est présenté dans la vitrine. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est d'autres choses. Alors c'est vraiment pour pinailler pour les perfectionnistes. C'est que la livrée que vous avez là, les formes géométriques triangulaires, que ce soit qui se trouve sur le plastron qui correspond au-dessus du fighter, ainsi que le 19 qui se trouve là sur l'épaulette, ainsi que la livrée de couleur que vous avez ici sur l'épaule. Alors attendez, parce que je mets ma main devant, donc ça devient tout flou. Vous voyez, on a des espèces d'évents en gris, et puis là c'est en beige. Eh bien, faut savoir que ces marquages différencient en fonction des versions des YF19. Je parle même pas des VF19, des YF19. J'ai remarqué que entre la version 1.72 et la version 1.48,
on se retrouve avec des différences. Ce ne sont plus des losanges, mais des triangles qui se retrouvent à cet endroit-là. Les parties à l'avant ici, qui donc normalement se trouvent derrière, hein, toute cette partie-là se replie vers l'arrière quand il est en fighter. Et ben il y a des versions où le dessus est beige, comme moi je l'ai fait, ou carrément tout gris. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans l'anime, c'est exactement pareil. On ne sait pas si c'est des ombres ou si c'est autre, mais des fois on a l'impression que c'est beige, des fois on a l'impression que c'est gris. Moi, pour un souci de cohérence avec le fighter qui est juste en dessous, bah, j'ai conservé les décorations, pardon, excusez-moi, du fighter dans la plupart des cas, à une différence près sur le fighter. Alors la version du fighter que j'ai, c'est pareil, il y a un numéro 19 sur les deux côtés du carénage. Sur la version 1.48, il y a un 19 de ce côté-là uniquement. Il y a une version 1.72 qui est sortie il y a peu de temps, qui a également un seul 19. Bon, là, par contre, dans l'anime, il n'y a qu'un seul 19, donc je me suis basé sur l'anime pour être le plus fidèle possible. Mais voilà, ça retire en rien à la qualité du kit. Tout le monde n'est pas, pardon, pour avoir fait bouger, tout le monde n'est pas non plus comme moi à comparer les notices pendant qu'il est en train de faire le kit, donc ça passe sans problème. Là, c'est vraiment, comme je vous disais, vraiment du pinaillage pour aller dans le détail, hein, puisque à part ça, le kit, il n'y a rien à lui reprocher. Voilà, cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voir le whip plus en détail sur ma page Facebook, hein, c'est Geek Factory, ainsi que mes autres travaux. Je ne sais pas encore quel kit je vais faire à la suite de celui-là. Une petite idée, je vais peut-être sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude, on va voir. Vous pouvez donc suivre les travaux en temps réel sur ma page Facebook, voir également les autres travaux. Vous pouvez également me retrouver sur le forum Cybermecha. Je vous mets le lien dans la description, parce que c'est un forum qui est super sympa. J'ai absolument aucun... je fais pas partie du bureau, hein, je suis juste visiteur, membre du forum, mais vraiment, il est super sympa. Donc, si cet univers de méca, de robots, vous plaît et que vous voulez trouver des gens qui, en plus, pourront vous aider, bah, ce forum est une véritable mine d'or. Je fais pas souvent de la publicité, mais là, c'est vraiment des gens que j'adore. J'irais presque dire que ce sont des potes, même si j'en ai rencontré peu en réel. Mais c'est super sympa. Donc, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Sinon, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter un autre kit, peut-être de l'univers Macros. Ciao!